Voyons maintenant la projection. Ce que je pense, tu le penses aussi. Parfois, notre filtre est si fort qu'on finit par croire que les autres fonctionnent exactement comme nous. Ce que j'aurais fait à leur place, c'est exactement ce qu'ils font, non? C'est la projection, un mécanisme où l'on attribue à autrui nos propres intentions et émotions. Un exemple frappant, en 2020, en pleine pandémie de Covid-19, Donald Trump a accusé les démocrates de vouloir ralentir l'économie, non pas pour protéger la santé publique, mais pour nuire à ses chances de réélection. Il a dit lui-même publiquement en déclarant « If I were in their position, I would probably do the same thing. » Si j'étais à leur place, je ferais probablement la même chose. New York Times 2020. Autrement dit, il projetait sa propre logique stratégique sur ses adversaires. Les recherches de Prentice en 1990 et Marcus 1977 ont montré que notre perception des autres est souvent influencée par notre propre perception de nous-mêmes. Autrement dit, on a tendance à utiliser notre propre personnalité comme point de référence pour comprendre les autres. Une personne qui se définit comme très indépendante, c'est-à-dire qui aime prendre ses propres décisions, ne pas dépendre des autres, aura tendance à supposer que les autres sont aussi indépendants qu'elle. Elle interprétera leurs choix et leur silence comme des marques d'autonomie, alors que ces comportements pourraient en réalité être liés à la timidité, de la détresse ou à une éducation différente. Inversement, une personne très sensible et empathique pourrait s'imaginer que les autres ressentent les choses aussi intensément qu'elle et être déçue ou blessée lorsqu'ils ne réagissent pas de la même manière. Ce phénomène s'appelle la projection de soi. On utilise nos propres traits, valeurs et façons de penser pour interpréter le comportement des autres, ce qui peut créer des malentendus ou des jugements erronés. C'est une erreur fréquente car notre cerveau cherche naturellement des repères familiers pour comprendre le monde. Mais cela peut nous conduire à surestimer la ressemblance entre soi et autrui, en oubliant que chacun a sa propre histoire personnelle et sa culture.